si tu n'as pas ton propre bonheur, comment veux-tu qu'on ne te tape pas sur les petits doigts? Quand on veut faire du bonheur aux autres, il faut être en forme soi. On est dans un potager et pourtant on voyage. Ça ne veut pas dire parce qu'on est un paysan qu'on n'est pas cultivé. Ça n'attend pas les salades avec... Attends, avec cette chaleur, tu te rends compte? Ma maman m'a tout appris. Elle n'avait pas de sous, mais elle avait un grand cœur. Je conduisais le tracteur à 9 ans, où les gendarmes, tout simplement, les motards, sont venus voir ma maman parce que je roulais naturellement sans avoir l'autorisation à 9 ans. Hein. C'est très important de nos jours, le mot liberté. C'est très important pour moi de fixer cette petite église tous les matins et me dire mais quelle chance de m'être de nouveau réveillée en bonne santé. Les oiseaux qui chantent, c'est magnifique, c'est magique. C'est ma meilleure météo, je dirais, de fixer le coq de notre petit village. Il est pointé sur nord-est, donc il n'y aura pas de pluie. Je m'appelle tout simplement Marthe Keren et je suis une maraîchère. Je suis chef d'exploitation depuis l'âge de 18 ans et demi. Et là, t'en as combien? 66. Alors la voiture, elle transporte la terre, comme tu peux le voir, elle transporte plein de choses. Toute passion, c'est avant tout d'être heureux, du bonheur aussi. Avec cette passion qui est aussi notre métier, c'est pour ça que j'aime pas parler de métier, c'est des passions. Donc, comme tu vois déjà, là, Gérard est déjà dans le potager. Depuis quel âge tu es ici? 17. Il avait 17 ans. Ici, il n'y a aucun désherbant. S'il y aurait du désherbant, mon garçon, il n'y aurait pas de l'herbe comme il y en a, tu vois. Tout est planté à l'ancienne. Le travail se fait à l'ancienne à 4 pattes. Hein. Voilà. Maintenant, on va aller aux salades parce que ça n'attend pas les salades. Attends, avec cette chaleur, tu te rends compte? C'est agréable d'être dans la nature, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Les Vosges, là, tu les vois? Ici, on voyage, même à travers les tomates lorsqu'elles sont au mûr, entre la rose de Berne, la noire de Crimée. On est dans un potager et pourtant on voyage. C'est pas ça qui est fantastique et unique, je dirais. Quels sont tes clients en général? Alors, il y a des particuliers et beaucoup de restaurateurs. Tu travailles avec des grands chefs, c'est ça, non? Ils sont tous des grands. Oui, salut Fabrice, tu m'entends? Ouais, alors là, j'ai juste un jeune homme devant moi qui me demande si les chefs sont des grands chefs. Lorsqu'on est passionné, je réponds, on est un grand chef. Ils sont tout aussi passionnés que la maraîchère. Tu comprends ça? Voilà. Merci à toi. Salut. Avec eux, c'est une très longue histoire. Hein. Oui, avec toutes les personnes que je fournis, il y a quelque chose de plus que juste livrer un légume. Les fleurs de courgette, c'est magnifique le matin très tôt. Alors, petite courgette, donnez des fleurs, tout simplement. Des belles petites fleurs pour nos restaurateurs, pour nos chefs. Parce qu'eux aussi, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir satisfaire justement les fins gourmets qui rentrent dans leur établissement. Voilà. J'essaye d'être quelqu'un de très sincère, de très franc. Donc, je ne peux pas travailler avec des personnes qui sont superficielles. Il faut qu'on fasse connaissance et que je fasse connaissance avec qui j'ai affaire. Ça doit être ma maman qui est au ciel, qui doit être fière de moi. Ma maman, c'est quelqu'un qui m'a tout appris. Voilà, je suis aussi la toute dernière d'une longue génération de paysans.
Ma maman m'a tout appris. Elle n'avait pas de sous, mais elle avait un grand cœur. Elle m'a appris les vraies valeurs. C'est cela qui est essentiel. J'ai les larmes aux yeux, je vais arrêter. Ma maman m'a appris le travail de la terre. Et c'est aussi pour cela et pour plein d'autres, pour qui j'ai une pensée, que ce soit Marcel, que ce soit Jean, Fernand, ma tante, Jacqueline, vous voyez, ma marraine, pour toutes ces personnes qui sont certainement fières de moi. Tu penses que les gens veillent sur toi? Oui. Les anges. Tout dans la vie a une fin. C'est pas facile de l'accepter, mais il faut aussi se dire qu'on est venu sur cette terre avec rien du tout. Et qu'on va repartir avec rien du tout. C'est pour ça qu'il faut être heureux et vivre simplement. Ça ne veut pas dire, parce qu'on est un paysan, qu'on n'est pas cultivé, qu'on s'intéresse juste à la culture, dans la culture, un paysan, on va dire. C'est la grande culture. Maintenant, je prends une bêche et je vais préparer la commande des carottes, des mini-carottes pour ce restaurateur. Tout ça, c'est du travail qui ne se fait pas comme ça. C'est des mini-carottes. Les restaurants gastronomiques vont les travailler. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Je sais exactement ce que chaque restaurateur souhaite et comment il le souhaite. Imaginez si je laisse rentrer quelqu'un là pour lui demander de me préparer des carottes. Imaginez la perte que j'aurais si je n'observe pas et si je ne regarde pas comme ça doit être. Voilà. En voiture, Simone. Et on court comme un lièvre en Alsace. Salut Marc. Ah, je pense là, c'est chez nous. Donc. Je te ramène les asperges. Ah, c'est très gentil à toi. Voilà. L'Alsacien, on le parle tous les jours. Hein. Je te dis, hein, ben, Ouais. mais il peut entendre, on s'en fout. Hein. Tu sais, en Bretagne, on ne comprend pas non plus pas le patois. Vous en avez aussi, hein? Mais c'est ça qui fait la richesse aussi. Tu vois, tu m'as dit de patrimoine. Eh ben, l'Alsacien, ça fait partie de notre patrimoine. Ouais. Voilà, Ouais. Hélène. Voilà. So ist's. C'est bon. So ist's. Mon garçon, un pour tous, tous pour un. C'est se rendre service mutuellement, tu vois. Voilà. Y a aussi des restaurateurs qui me demandent si j'ai des asperges. Moi-même, j'en ai pas. Voilà. Donc, ben voilà, c'est Hélène. Ce qui est très important est de la solidarité. Dans le monde rural, je trouve que c'est exceptionnel. Hélène fait aussi des fraises. Merci Marthe. Tu vois, c'est ça le partage. Et ce qui est, on n'est pas des gens heureux, des travailleurs de la terre, je te l'ai dit. Qu'est-ce que c'est aussi, je te l'ai dit, la liberté aussi un peu. Sur la petite Jeannette, il faut qu'elle parte, et moi avec. J'ai de la salade qui ne m'attend pas dans le coffre encore. Donc ça, c'est la chambre froide. On met le poêle mange tout. Les salades aussi, hein, pour qu'ils soient bien au frais. Tout ça, ça a été cueilli hier, hein, et ça va partir dans la foulée là. Moi, je ne suis pas trop, comme je l'ai dit, chambre froide, mais pour avoir le moins de pertes possible, il faut quand même, par temps chaud, naturellement, le mettre au frais. On est quand même tributaire du soleil, du vent, de la pluie aussi, hein, des imprévus de la nature, comme on dit. C'est ça tout le charme. Un paysan n'a pas à la fin du mois un salaire. Hein. Il va prendre ce qui reste, hein, donc c'est aussi simple que ça. Des années se suivent et ne se ressemblent jamais. Et pourtant, on est content. On n'a pas le choix. Être heureux tous les jours avec ce qu'on fait, c'est ça le bonheur. On le cherche, on a envie de le chercher, je ne sais pas où. Mais non, le bonheur est au quotidien avec ce qu'on fait, être bien dans sa tête, bien partout. Hein. Voilà, c'est ça le bonheur. Et d'avoir la santé. Pas de l'argent, la santé avant tout.
Si on a la santé, on peut travailler. Si on n'a pas la santé, on est juste bon à rester à la maison. Voilà. Ouais. Ça part en livraison. C'est pas beau? C'est magique. Du coup, tu livreras ça demain matin, c'est ça? Oui, Christian, mon mari, il livre demain matin, de bonne heure. Et tout le restant va rester encore cette nuit. Salut Sylvie. Donc Sylvie, elle va ramener, comme on a dans plein d'endroits, aujourd'hui exceptionnellement, hein, elle va ramener, sinon il mettra trop de temps pour que les restaurateurs soient livrés, tu comprends tous. C'est juste une amie qui me rend un service. Donc ça, oui, dis-moi. Oui, il y a encore des choses. Hein. Je m'entoure que de gens, la vie me l'a appris. Avec l'âge, de m'entourer que de gens qui ont la même philosophie de vie aussi. Hein. Le respect, le partage, la solidarité, l'amour, la justice, voilà, la vérité. C'est ça. Ton métier aussi, il impose de ne pas partir beaucoup en vacances. Je ne peux pas partir. Comment veux-tu? C'est pas possible de partir et de laisser tous les... Je dirais, c'est comme des enfants, hein, un potager. Est-ce que toi, tu laisserais les enfants à la maison, tout seul, et tu voyages, et tu t'en occupes plus? Ils ont faim, ils ont soif. À travers le potager, je me suis dit, mais attends Marthe, c'est comme des enfants. Il faut les regarder, il faut les observer. Il y en a qui sont malades. Si j'avais eu des enfants, je ne serais certainement pas dans ce potager parce que ça m'aurait pris une place très importante pour m'en occuper. La loi est des fois plus forte. Je n'ai, ou nous n'avons pas pu avoir d'enfants. Avec tous les traitements, c'est vrai que j'avais suivi. Tu te dis, attends, tu n'es pas comme tout le monde, hein, ça c'est une certitude. Après, je dirais, après on se fait une idée et on se dit qu'il y a plein d'autres choses dans la vie à faire. Donc j'en ai plein dans mon potager, mais j'ai aussi plein d'autres enfants, voilà, des enfants qui ont moins de chance. J'ai fondé l'association Enfants de Mars en 2009. Elle est là pour offrir du bonheur, de la joie. Il y a des enfants qui ont moins de chance que d'autres et qui sont atteints de cancer. Nous organisons des voyages et des sorties. Hein. Je vais toujours au bout de ce que j'entreprends. C'est important pour toi? Très important. Finir la route. Commencer une et la finir. Tout le monde est obligé d'abandonner ce qu'il aime dans la vie. Mais essayer de transmettre, c'est ça qui est important. Et c'est quoi du coup ton souhait pour l'exploitation? Le jour où tu voudras arrêter? Que quelqu'un puisse faire les légumes. Les légumes, comme on les fait, les vivre avec passion, passionnément ce qu'on fait, quand on aime, voilà. Ça, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira.